Oui, oui, vous avez raison. Ah, vous avez raison de m'interpeller, de me bousculer. Marty, où est la vidéo sortie du mois concernant les autres licences, les autres franchises? Oui, Dragon Ball c'est la vie, mais on aimerait bien parler un peu de One Piece, de My Hero Academia, de Jujutsu Kaisen et compagnie. J'ai oublié. J'ai oublié, je suis désolé. Donc voilà, je me rattrape gentiment avec cette vidéo qui risque d'être longue parce qu'il y a beaucoup de sorties, mais on va faire un point très rapide sur les figurines qui déboulent dans les game centers japonais, mais aussi les Ichiban Kudi. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer au gros plan ma gueule. Gros plan ma gueule. Alors, au programme du jour, qu'avons-nous? Du One Piece, Film Red, WCF, de la Q-Posket, de Disney. On a ensuite, qu'est-ce que c'est que tout ça? Des petites peluches, de la figurine combinaison Battle, de comment ça s'appelle, Kimetsu no Yaiba. Tout ça en plus je les ai vus, je vous les ai présentés. On fait vite fait un point. Oh, c'est l'heure Moon. Je veux la maximatique Jujutsu Kaisen qui est très jolie. Dragon Ball, on va pas revenir dessus. On a du One Piece également dans les parages, du JoJo's, pareil, je vous ai fait la vidéo. Allez, on regarde vite fait déjà ce qu'on a à se mettre sous la dent. Le 5 octobre donc est apparu dans les game centers japonais des WCF One Piece. Elles sont vraiment très jolies. Le Shanks c'est vraiment très très cool. Les autres personnages sont plutôt bien réalisés. Le Usopp fait délirer. Bref, je pense que ça peut terminer chez toi si tu es fan des WCF. On a ensuite de la Q-Posket de Cendrillon. Pareil, très bien réalisé. Je sais qu'il y a des fans de Disney dans les parages. C'est apparu le 5 octobre dans l'archipel. Elles sont cool, elles sont bien foutues. En plus, ils te mettent ça en scène avec des petites fleurs à 100 yens. Voilà, le rendu est top. Fan de Disney, fais-toi plaisir. Jujutsu Kaisen. Alors, les combinaisons Battle. C'est une gamme intéressante. Plutôt sympathique dans le sens où tu peux combiner des figurines pour avoir un mini diorama à la maison, mais la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc là tu peux t'en mettre 3. C'est du gachapon plus. Voilà, c'est pas... Le côté dynamique est plutôt cool. Le côté fusion de figurines, je trouve ça classe. Mais le rendu global, c'est très moyen. Bref, ça arrive le 5 octobre prochain. Non, je suis fatigué, c'est déjà paru, je suis en retard. On a ensuite du Kimetsu no Yaiba, de la figurine plutôt classique, mon pilier préféré, et il est là. Donc elles sont bien foutues. Normalement vous avez la vidéo sur la chaîne. Elle est classe, elles sont classe. Des fans de Kimetsu, ça finit à la maison. C'est sorti le 5 octobre dernier. On a ensuite du One Piece Film Red DXF The Grand Line Lady. Elle est superbe. DXF classique, sympathique, franchement très classe. Si tu as apprécié le film Red, je pense que tu peux succomber pour cette Nami-là. Franchement, superbe. 16 cm. C'est bizarre, je la voyais beaucoup plus petite. Je pense qu'elle fait dans les 17 du coup. Parce qu'il faut rajouter 1 cm avec Bandai. Donc voilà, 5 octobre dernier, elle est disponible. Vous avez ensuite de la donzelle plutôt bien réalisée, plutôt sympathique. Voilà, le tout mis en scène. Super top en termes de rendu. C'est sorti le 7 octobre. On a ensuite Sailor Mercury Glitter and Glamours. Gamme que j'apprécie vraiment. J'ai vu la bête, je la veux. Je pense que je vais les collectionner. J'ai chopé la Sailor Moon, du coup, ça y est dans ma tête. C'est en mode, il te les faut toutes. Ah, il me les faut toutes, bien sûr. Je vais prendre la version avec les couleurs bien foncées, j'aime bien. Trop les couleurs ternes, pas mon délire, je préfère les côtés un peu clinquants. Bref, c'est sorti pour information le 7 octobre. Elle mesure dans les 23 cm. Jujutsu Kaisen Maximatique de Megumi. Donc elle tue. Je connais pas Jujutsu Kaisen, enfin disons que je n'ai pas vu l'anime, je n'ai pas lu le manga. Néanmoins, Jujutsu Kaisen, c'est partout, les personnages, on les voit partout, j'en ai l'habitude maintenant. Pour avoir vu la figurine, et vous avez la vidéo sur la chaîne, vous avez mon avis en direct, elle est mortelle. Franchement, ils se sont cassés le cul chez Bandai, très beau produit. Donc c'est sorti le 7 octobre dernier. One Piece The Grand Line Men, volume 8. Voilà, du grand classique en soi. Elles sont plutôt cool, globalement. Et puis voilà. JoJo's Grandista, excellente. Seul défaut de cette figurine là, c'est que ça manque de dégradé, je trouve. Des petites nuances à droite à gauche, là ils sont pas fait chier.
Du coup, t'as l'impression de voir une Glitter and Glamour plutôt qu'une Grandista. Mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est vraiment très jolie. Et vous avez la vidéo sur la chaîne. Vous l'avez là maintenant. Donc c'est sorti le 12 octobre dernier. On va aller sur la page numéro 2. Excusez-moi, on va checker le reste. Alors, des buddies bordelais, des buddies de peluche, du Spy Family, du Tokyo Revengers, du My Hero Academia, il y a du Digimon également. Il y a du One Piece, de la Q-Posket. Tout ça, j'ai tout présenté déjà, j'ai tout présenté. Voilà. On a ensuite de la Q-Posket, tout ça j'ai vu avec vous. Vous savez quoi, on va le faire page 3. My Hero Academia, des peluches, des porte-clés, des badges, des fringues. Des fringues My Hero Academia? What the fuck? Oh putain, ce truc de merde, la Molka. Des puis. De la Q-Posket, de la du Stranger Things, dans les parages. On a quoi encore? Des porte-clés, des peluches, des machins, des porte-clés, des peluches, des machins. Ouh, il y en a. Il y a beaucoup de figurines en plus. Hop, Jujutsu, Q-Posket, Naruto, oui, Naruto, pareil, je vous en ai parlé. Bleach, ah putain, elle pue, la figurine de Bleach. Et ils ont mis ça. Pourquoi j'ai ça là, en plein milieu? C'est dans les Ufocatures ou quoi les Bon, bref. Allez, Tokyo Revengers, magnifique. Magnifique, vous avez la vidéo sur la chaîne. Franchement, le produit définitif claque sa maman. Là, j'imagine qu'on a le proto sous les yeux. Bah, je peux vous confirmer que c'est aussi beau. C'est aussi beau. Franchement, je n'ai rien à dire. Elle est magnifique, les détails sont top, le rendu est top, la modélisation est clean. Seul défaut, c'est ce côté un peu pâté au niveau du col, des vêtements. Mais c'est propre à la gamme, mais globalement, c'est un excellent produit. Bref, c'est sorti le 13 octobre dernier. On a du coup son compère, pareil, très beau produit, plutôt bien réalisé. Faites-vous plaisir. Voilà pour les fans de Tokyo Revengers. Vous avez ensuite The Evil Villain volume 5. Alors, celle-ci, je l'ai trouvée très moyenne au niveau du buste, beaucoup de jointures apparentes, voyantes, déplaisantes. Et l'autre, qui est un de mes méchants préférés, en mode badass, c'est pas mal, mais bon, le petit effet bleu, par contre, sans plus. Donc voilà pour les fans de My Hero. On a ensuite ici du Digimon. Ça fait vraiment jouer plastique pour les gamins. Elle est très très grande, elle fait la taille de ma main, si je m'en souviens bien, oui. Et mais ça fait vraiment jouer pour les gosses. Le truc, le genre de produit que tu achètes dans les rayons pour les gamins. Mais bon, bref, t'es fan de Digimon, je te conseille d'aller vers les DXF. Les DXF sont magnifiques, incroyables. Voilà. On a ensuite One Piece Film Red DXF The Grand Line. C'est sorti le 13 octobre. Bah, c'est pas mal. Voilà, Brooke, tranquille. Rendu plus que sympathique. Pareil, je vous ai fait la vidéo. À vous de voir. One Piece ensuite, avec King of Artists, Shanks. De la vénasse au niveau de la main. Le regard déterminé. Un rendu qui fait plaisir. Oui, ça peut finir à la maison. Tu cherches un Shanks, voilà, ça peut clairement finir à la maison. Très très beau produit. Ça sort du coup le 18 octobre. On a ensuite tout ce qui est... Alors c'est quoi le jeu de foot? Je suis fatigué. L'animé de foot là, c'est ça? Qui m'attire absolument pas. Vive Capitaine Tsubasa, je vous le dis. Bref, Q-Posket, produit gamme sûre. Voilà, une gamme sûre. Produit plus que correct. Ça sort le 18 octobre. Alors Slime machin bidule chouette, très très beau produit, j'étais impressionné par le rendu. Là ils mettent ça en scène, Photoshop machin, ça claque, mais pour avoir vu le produit définitif, je suis vraiment en mode ah oui, foncez, t'es fan du titre, fonce mon ami. Voilà, ça sort le 18 octobre. On a ensuite des Q-Posket. Des petits Q-Posket de je suis fatigué. Kimetsu no Yaiba, mise en scène avec un décor à 100 yens. Pareil, valeur sûre, grosse tête, petit corps, yeux globuleux. Rendu sympathique, de couleurs différentes. Fais-toi zizir, ça arrive le 18 octobre. On a ensuite du Tokyo Revengers en Q-Posket. D'un côté, couleur terne, de l'autre, des couleurs un peu plus vives. Délire des Q-Posket. Ça sort le 20 octobre. Naruto, Q-Posket. C'est choupi. Oh là là, j'aime bien le décor un peu sombre, un peu glauque. Ça fait vendre de la figurine. Le fait de photoshopper, de foutre un décor. Ça, je trouve ça cool. C'est cool.
Elle est cool, c'est de la Q-Posket, ça sort le 20 octobre, fais-toi plaisir. On a ensuite Amazing Heroes, elle tue sa maman. Y'a qu'une image, putain. Elle tue sa maman. De toute façon, vous avez la vidéo sur la chaîne, c'est le produit définitif. Elle tue sa maman. Voilà, t'es fan de My Hero, Amazing Heroes Volume 20, elle tue sa maman. Ça sort le 20 octobre. Voilà. Précommande. Amazing Heroes Volume 21, 20 octobre également. Précommande. Très joli. Très joli. Et là, tu te dis avec l'image promotionnelle, je sais pas, la tête, on a l'impression qu'il y a une voiture au niveau des mèches, machin. Non, je l'ai vu. T'as la vidéo sur la chaîne. Très joli. 20 octobre également. Ça, c'est pour les vieux de la vieille. Les vieux de la vieille qui se branlaient en regardant la mue. Bah oui. Ah bah quand tu regardes la mue, t'as envie de te marier, t'as envie de te branler. Donc la mue, très très fan de ce que j'ai sous les yeux. Je pense que ça peut être ma première Q-Posket. Parce qu'une figurine de la mue bien foutue comme ça, en plus mignonne, ça peut le faire. Donc ça sort le 25 octobre prochain. Du Stranger Things dans les parages Q-Posket, on a le Justin Volume 2. Pareil, très beau produit, ça sort le 25 octobre. Vous avez ensuite Lucas, très bien réalisé. Pareil, vous avez la vidéo le 5 octobre. Vous avez ensuite du Slime, pour ne pas changer, Relax Time. Je n'ai pas trouvé folle cette figurine-là. Même s'ils la mettent en scène et tout, j'ai pas trouvé ça fou en termes de rendu. Ça fait un peu pâté, pas très plaisant. Vous avez la vidéo sur la chaîne. 25 octobre. Encore du slime. Celle-là, par contre, elle dépote en termes de réalisation. Les cheveux, la lame, le rendu. Elle dépote. T'es fan du titre. Ça finit à la maison. Ça arrive par ailleurs le 25 octobre prochain. Ultraman, c'est de la merde. De toute façon, les figurines Ultraman, super-héros, Kamen Rider, globalement, quand ça arrive dans les Game Center, c'est le genre de produit qu'il faut zapper. Autant les voir ailleurs. Ça, je l'ai toujours dit. Néanmoins, si ça t'intéresse, 25 octobre, il y a 2 figurines, translucides paillettes et puis couleur. On a ensuite du Jujutsu Kaisen Break Time Collection, pas top. La gueule est pourrie. Franchement, gueule plate, nez moisi. La modélisation est pas du tout clinquante. Ça m'attire absolument pas. Ça fait gâchapon plus. Vous avez la vidéo sur la chaîne où je vous montre ça en détail. Et franchement, je trouvais ça vraiment très très bof. 25 octobre. Ensuite, la combinaison battle de Jujutsu Kaisen, du coup, qu'on peut relier à l'autre. Voilà, avec les 3. Pareil, du 100 plus. Enfin, ça reste correct, mais c'est pas la folie. 25 octobre. On a les Q-Posket petit volume 7. Voilà, de Kimetsu no Yaiba. Avec Nezuko, avec sa corne. C'est mignon, mais je craquerai pas. 25 octobre pour ceux que ça intéresse. Vous avez ensuite du Chainsaw Man Vibration Stars qui est vraiment excellente. Très très beau produit, très très belle figurine. Vous avez la vidéo sur la chaîne, je vous montre tout ça. Voilà, sous diverses coutures. Et elle est vraiment très bien réalisée. 25 octobre pour ceux que ça intéresse. Naruto sur son arbre. L'arbre pue la merde. Naruto est bien réalisé, bien modélisé. Mais l'arbre pue la merde. Franchement, c'est... on dirait un gros tas de merde en fait. Mais vraiment, on dirait un bout de merde. Il n'y a pas de dégradé sur l'arbre, c'est ça qui me dérange. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de nuance. Ça fait vraiment gros plastique dégueulasse, pâte à modeler, tout pourri. C'est dommage, c'est dommage. Après, l'idée, elle est excellente, je trouve. Proposer un arbre en support, je trouve ça cool. Puis Naruto sur sa balançoire, c'est génial. Mais fait chier en termes de rendu, quoi. On s'attendait vraiment à quelque chose de beaucoup plus clinquant. 25 octobre. Du coup, hop, bah, c'est 2 figurines séparées que tu peux combiner, tout simplement. À toi de voir si tu veux te faire zizir, mon ami. Ensuite, on a quoi? Du Bleach. Hop. Du Bleach. Elle pue la merde. Elle pue la merde. Non, elle est pas terrible. Le rendu, l'effet plastique, la modélisation. 17 cm, non, elle pue la merde. Voilà les amis, on a fait le tour des figurines Game Center. Maintenant on va se pencher sur les figurines Ichiban Kudi. En gros vous claquez de la thune, c'est de la loterie. Et vous pouvez choper des goodies de merde ou de la grosse figurine ou de la grosse peluche. Il y a différentes licences, let's go, on y va. Spy Family, 1er octobre, donc c'est passé. En lot A, on a eu droit du coup à une petite figurine de 15 cm avec un mini décor diorama télé. Lot B, une petite peluche d'amour.
L'eau, c'est une illustration, donc une espèce de tableau. Hein, voilà, un mini poster si tu préfères. Acrylique. Tout simplement 2 personnages, assiette et verre. Des stickers, putain, des autocollants maintenant. Des petits badges, porte-clés, tu t'en fais ce que tu veux. L'OH, ça c'est bien. Des petites figurines, toutes mignonnes. Et là, la Last One, il s'agit du lot A qui a été modifié avec un rendu différent. La télé également, petite altérité au niveau de l'écran. To be continued. Voilà. Spy Family, plutôt sympathique. Licence qui cartonne de plus en plus au Japon, qui attire beaucoup de personnes. De plus en plus. Je le vois hein, au Japon, Spy Family, ça devient un peu dans le délire de Kimetsu. Je parle en termes de communication et de folie. Kimetsu, à une époque, on voyait du Kimetsu partout. Maintenant, on n'en voit plus. Mais Spy Family, là, c'est vraiment partout. Faudrait que je m'y penche. On m'a dit, force-toi, parce que les premiers épisodes, c'est quand même de la merde. C'est ce qu'on m'a dit hein, dans mon entourage. Il faut se forcer un peu pour avoir quelque chose qui te retourne le cerveau. Du Pokémon Ichiban Kudi qui est apparu donc le 1er octobre, 650 yens le ticket. On retrouve ça un peu partout. Café Time. Donc une petite peluche de 30 cm, donc elle n'est pas si petite que ça. Lobé, une cafetière. Une cafetière Pokémon. Ça, ce genre de cafetière, tu les trouves pas chères ensuite dans les boutiques d'occasion. Hein, tout le monde s'en contrefout. Hein. L'OC, une petite blanquette de veau. Hein, en gros, tu poses ça sur les jambes, voilà, ça réchauffe. C'est une petite couverture si tu préfères. Un sac Pokémon plutôt plaisant. Des mugs. Ensuite, assiette et compagnie. Des serviettes de merde. Acrylique porte-clés plutôt sympathique. Et la Last One, il s'agit tout simplement d'une peluche. Papa Luluche. Papa Luluche. Allez, on continue, messieurs, dames. Alors, 8 octobre, 750 yens le ticket. On a de la donzelle, prête à en découdre, de 19 cm, plutôt bien réalisée, je trouve. Elle est très jolie, la figurine. On a ensuite de la donzelle en lot B, en figurine. On a des posters magnifiques. Des acryliques en lot D, en lot E. J'avais dit B ou D tout à l'heure, je sais même plus, je m'y perds. Lot E, on a des verres. Lot F, on a des porte-clés. Lot G, on a des porte-clés. Et Last One, on a une figurine modifiée. Voilà, fais-toi zizir, mon ami. On continue, messieurs, dames. 15 octobre. Alors, 700 yens le ticket. De la figurine. Donc, Kimetsu. 26 cm, Masterlize. Masterlize, j'attends de voir le rendu. De toute façon, ce perso ne me plaît absolument pas. Lobé, du coup, figurine également. Masterlize. L'OC, figurine également. Et c'est tout. Après, on part dans des illustrations. Des petits porte-clés illustrations. Des petites assiettes qui servent, du coup, quand tu manges tes sushis, par exemple. Tu t'en sers pour mettre la sauce. Tu as ensuite encore des petits porte-clés. Last One, il s'agit de la figurine Loa qui a été modifiée au niveau des textures, qui est un peu plus chromée. Alors on enchaîne. Monster Hunter. Il y a du Monster Hunter. Ils font souvent des Ichiban Kuji. Monster Hunter Rise Sunbreak. Donc là, t'as de la grosse bébête de la mort qui tue. Voilà, Loa. Grosse bébête. En termes de rendu, c'est pas foufou. Mais ça reste cool d'avoir des figurines Monster Hunter. Monster Hunter, un jeu vidéo populaire qui claque, tu sors de la grosse bébête. Je me dis oui, ça peut être cool. Mais après, bon, il y a des jointures dégueulasses. Il y a aussi des fois un peu ce côté plastique, pas très plaisant à l'œil. Ben voilà, la jointure, là, je l'ai vu direct au niveau de la queue. Mais c'est du Monster Hunter. Là, par exemple, la jointure, c'est même pas emboîté, quoi. Regardez. On a oublié d'emboîter la cuisse, oh merde. Roger, on doit faire les photos promotionnelles. Oh, ça me bat les couilles. C'est Monster Hunter, ça va se vendre. Je le vois trop comme ça. Oh putain, en doré, on le voit bien maintenant. Jointure ici, jointure sur le buste, jointure sur l'aile. Ouh! Pompel up, zgibidi bam bam. Allez, des assiettes, messieurs, dames, des assiettes. Des visages, des têtes découpées que tu peux accrocher sur le mur, j'imagine. Des petits verres, assiettes et verres, autant y aller. Hein, des serviettes
des serviettes, les assiettes, les serviettes, les acryliques. Ça cartonne les acryliques. Et du coup, la Last One, voilà, le lot A, tout simplement, avec des couleurs différentes, qui a l'air beaucoup plus joli en termes de rendu. Voilà. Ichiban Kuji, allez, on y va, School Idol. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Lot A, les espèces de posters en tissu. Lot B, des illustrations, donc des posters. Alors, on va faire des lots par poster et illustration. Lot B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Voilà, que des posters. Lot B, acrylique. Lot P, P. Un jour, on va y arriver jusqu'à Z. Des espèces d'acrylique porte-clés. Et la Last One, attention messieurs dames, il s'agit d'un coussin unique au monde où tu peux tourner ta illustration différente. Mon Dieu, c'est incroyable, ça va se vendre 300 balles. 55 cm de bonheur, 300 balles sur internet. Allez, on continue, sinon je vais devenir fou. Un peu le Jujutsu Kaisen là. Un peu le Jujutsu Kaisen. 22 octobre, 750 yens. Alors, figurine pour le lot A. Bah, elle est jolie. Elle a l'air jolie. Pour du 18 cm, elle a l'air bien réalisée, les doigts et tout. Ça a l'air propre. Lot B, pareil. Ça a l'air clean. Figurine. Lot C, des acryliques. Alors, C, D, E, F, G, H, acrylique. I, mini acrylique. J, des files, tout simplement, pour ranger tes documents. K, des petits porte-clés en caoutchouc, machin là. Et la Last One, il s'agit d'une autre figurine. Alors ça, j'aime bien. Ils prennent pas le lot A, ils prennent pas le lot B, ils te proposent une autre figurine, un peu comme Dragon Ball. En ce moment, ce sera Majin Buu en Last One. Et Majin Buu, tu l'as pas dans le lot. Il faut vraiment que tu tires le dernier ticket pour avoir la Majin Buu. Donc voilà, sympathique du Jujutsu Kaisen. On continue avec Blue Lock. C'est ça le foot, hein. On est d'accord? On est d'accord. Lot A, illustration poster. Lot B, illustration poster. Lot C, illustration poster. Lot D, oh, j'en peux plus. F. Jusqu'à F, du coup. G, peluche d'amour. Pour faire des câlins la nuit. H, acrylique. I, on a des glaces, donc des verres. J, des porte-clés acryliques. Et la Last One, encore un coussin à 30 000 yens de 50 cm. Si t'as envie de te frotter dessus, tu peux. C'est gratuit. Ah non, faut payer quand même. Alors, Sword Art Online, 10e anniversaire, 22 octobre, 780 yens le ticket. Ouh, ça a l'air beau ça. Ouh, que c'est beau. Sword Art Online qui est hyper apprécié au Japon, c'est un truc de malade mental. Surtout par les otakettes. Quand je vois des figurines exposées à Akihabara en exclusivité et tout, vous avez souvent des fans, demoiselles, des dames qui prennent des photos à mort. C'est incroyable la popularité auprès des otakettes. Je les appelle les otakettes. Hein. Otaku, otakette. Donc, l'OA qui est vraiment très bien réalisée, je trouve. Elle a l'air hyper propre. Franchement, les cheveux, c'est pas de la banane, c'est des pointes, ça virevole dans tous les sens. L'OB, des posters. L'OC, poster. C'est bon. L'OD, mini-figurine. L'OE, acrylique. L'OF, acrylique. L'OG, des mini-shikishi. L'OH, des porte-clés. Et Last One. Du coup, c'est le lot A, mais qui fait un clin d'œil, c'est ça? C'est ça. Putain, ils sont pas cassés le cul. On va les faire raquer, ces fans, hein? Allez, on change juste l'œil. Clin d'œil. Putain de merde. Et celle-là, elle fera 30 000. Oh putain, ça me rend fou. Ils sont forts. Un peu de One Piece, tiens, il y a du One Piece Film Red. 29 octobre. Donc, c'est dans la continuité des autres Ichiban Kuji. Et du coup, on a bien les autres personnages. L'OA, magnifique. C'est le poster du film, dessiné par Oda. Donc du coup, ils te sortent ça. Je pense que ça va s'arracher. L'OB, figurine de Zoro. Je sais pas quoi en penser. L'OC, plutôt sympathique le petit Chopper. Chopper a de chopper. Ensuite, de la Robin, ça a l'air propre. Le Frankie, il a l'air vénère. Le Brook, pas top. Je suis pas très fan des cheveux, un peu pâté banane, trop arrondi à mon goût. Ensuite, on a des serviettes, plutôt jolies. Le design, j'aime bien. Ensuite, on a des files avec des autocollants. Ils aiment bien le délire autocollant maintenant, c'est ouf quoi. Des petits porte-clés caoutchouc. Et la Last One, il s'agit donc de l'illustration
différentes, tout simplement. My Hero Academia. Ah non, putain, si vous me faites ils m'ont refait un déroulé, je sais pas quoi là. Je supporte pas ça. À chaque fois, ils font ça avec My Hero Academia. Mais que My Hero, quoi. Qui s'occupe de My Hero Academia dans la section Banpresto? Stop, quoi. Stop. C'est chiant, quoi. Loa, du coup, plutôt joli. Bon, c'est un copier-coller d'une figurine qu'on connaît déjà, mais plutôt joli. Bakugo, très très classe. Plutôt bien réalisé. Oh, putain. Putain. Non mais celle-là c'est la première fois je vois une figurine de lui aussi bien réalisée. Attends, je lève les lunettes là. Oh, elle tue. Elle tue. Le rendu a l'air vraiment très bon. 13 cm, c'est minuscule. C'est minuscule. Bon là, il y a Amazing Heroes du côté Banpresto. On va pas se faire chier. Oh, il me rendait fou lui. Putain, elles sont bien réalisées hein, pour des toutes petites figurines. On est sur du gâchapon plus, 13 cm en termes de rendu. Putain, oh, ça claque le Endeavor là. Ah bah ils se sont gavés. Hein. Mais My Hero Academia, de toute façon, du côté de Banpresto, Bandai, généralement les figurines sont clean. À part Shoto, il le merde souvent. Mais globalement, ça reste de très très beaux produits. Hein. Il y en a beaucoup là, putain. Si tu chopes pas de la figurine, merde alors. Hein. Jusqu'à l'eau H, t'as de la figurine. L'eau I, t'as des mini-têtes figurines. Logi, ensuite t'as les stickers, les autocollants avec le clear file, les serviettes, les porte-clés et du coup last one on a un dérivé avec des couleurs chromées. Et ben c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. 29 octobre, 730 yens. Et on va terminer avec du mignon, du choupi, du scooby-doo-bidou-bidou. What? J'en ai marre. Allez vite, ça quoi, je passe la seconde. Peluche. Peluche. Sac. Accessoires du coup. Accessoires. Putain, il y a même des... Comment ça s'appelle? Ah, du scotch. Du scotch illustré. Ils aiment bien ce genre de délire au Japon. On l'utilise pour faire des papiers cadeaux. Allez, la Swan, c'est quoi? C'est un coussin. C'est un coussin. Je sens le coussin venir. Je sens le coussin venir. Allez. La Swan. Ah. Une espèce de peluche livre. Bon, tu peux t'en servir de coussin. 32 cm. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Fou, je l'en peux plus. Il y a trop de choses. Il y a de quoi te faire plaisir. Très surpris de l'Ichiban Kuji My Hero Academia. Toute petite figurine, gâchapon plus, mais en termes de rendu, ça a l'air complètement ouf. Très curieux de les voir de mes yeux. Voilà les amis, je vous laisse tranquille. Je vais m'allonger. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!